Allez, salut les biloutes, aujourd'hui on se retrouve BTC face au dollar, bien sûr le leader et le plus beau de toutes les cryptos, et on s'attend à une petite correction maintenant, et donc qu'est-ce qu'on va mettre en place? La pédagogie pour vous expliquer comment on peut rentrer maintenant en palier sur cette chute-ci, pour pouvoir après bien sûr profiter d'un rebond et continuer à monter. Donc c'est ça qu'on va faire comme propos. On a cassé cette espèce de... Alors moi j'analyse pas souvent les analyses chartistes classiques comme ça, moi je suis Elliott Wave et donc c'est de ça qu'on va passer après. Mais on a passé cette espèce de biseau à plat, on va dire ça comme ça, avec une je sais pas quoi. Bref, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais un biseau à plat, je veux dire ça comme ça. On le casse et il y a vraiment des chances de le retester, voire même d'aller plus bas. D'accord? Donc c'est-à-dire en Elliott Wave, dans un truc que je gère beaucoup mieux, eh bien on va se retrouver sur ça. Donc c'est-à-dire une... difficile à montrer. Donc ça c'est le décompte haussier, on n'en parle pas aujourd'hui, on en a parlé hier, et haussier directement, ça peut être le cas. Hein. Et donc est-ce que je l'ai mis d'ailleurs dans... ça c'est le faux. Est-ce que je l'ai mis ici dans les plans partagés sur le Discord? Oui, mais pas avec le sous décompte. Donc rappelez-vous, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, enfin, du coup, ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, regardez la vidéo d'hier. Ceux qui ont vu la vidéo d'hier, il y a moyen d'aller dans ce décompte ultra boule, d'accord? Directement, ça y est, on pump. Cela dit, n'empêche, ça veut dire qu'on commencera avec une 2, et là, ça pump. Et parce qu'on est déjà à ces niveaux de prix en haut, hein, d'accord? Vous voyez que ça, c'est le dernier top, et maintenant, on les a pétés, et on est vers les 65, 66, je sais pas, je vais regarder exactement après. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est un décompte facilitant, je trouve en tout cas facilitant, et donc pour ma part, je vais plutôt privilégier ces cons, mais finalement, le décompte qu'on va voir aujourd'hui avec une correction du cours, si ça pump, tant mieux, hein. C'est-à-dire que notre spot se ramène directement en bénéfice. Et d'ailleurs, les trades, si vous avez réussi à rentrer en trade avec les paliers plus bas, c'est nickel pour vous aussi directement. Mais n'empêche, là, on fait attention pour le déplacement de son stop loss ou déjà peut-être de son stop profit, de ne pas le montrer trop si on veut éviter bien sûr la chasse au stop. Et également, c'est con, mais maintenant si ça corrige, mais qu'on s'attend quand même à une hausse qui devrait se dessiner par après, il faut rentrer dedans, d'accord? Maintenant, si vous ne pensez pas que ça corrige pour après continuer à monter, si vous n'envisagez pas ce scénario-là, vous n'achèterez pas. Mais dans ce cas-ci, d'accord, si on fait bel et bien une flat, alors le début de la A en WXY, je ne suis pas fan. Mais donc, c'est-à-dire que moi, je commence en me disant, CMA, tu n'es pas un dieu. C'est vrai, bon, même si vous avez envie d'y croire et que moi-même j'ai envie d'y croire, en fait je suis pas un dieu et donc je peux me tromper dans mon décompte. Dans ce cas-ci, c'est peut-être pas en fait une WXY et donc peut-être autre chose. Je vais faire très attention du coup et même mettre une dominance d'importance, donc prioriser, mais tout ce qui est expression par rapport au Fibonacci. Et donc me dire, ok, dans le petit décompte ici qui est potentiellement une A, j'ai vu une WXY et donc je ne devrais pas indiquer une A. Mais si je me trompe et que c'est bon parce que le Fibo là, il y a une réaction sur les 123, 138 parfait et pour le moment, et si ça corrige, c'est que je me suis juste trompé là-devant dans le décompte en soi. Vous voyez, donc je vais installer une A, une B, et puis je vais aller choper ma C. Quels sont du coup les objectifs pour cette C? Alors, et du coup également pour la 2. Bien, soit vous vous dites, je fais attention, et donc je priorise encore une fois les objectifs des degrés supérieurs. Donc je vais mettre mon Fibonacci de retracement ainsi, voilà, et je vais favoriser encore et toujours, je rappelle, je tire le log n'est pas mis, c'est magnifique, c'est incroyable, et je favorise encore et toujours la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci qui sont en hauteur de 73% des cas, bien entendu. Ah, juste petit mot, dans les commentaires les gars, vous avez peut-être pas vu, mais je suis en train de spammer et de mettre partout ma chaîne secondaire de musculation. D'accord? Alors là, je ressors d'un entraînement d'ailleurs, donc la vidéo sera postée dans les commentaires et vous pourrez aller poster et visiter, donc cliquer et visiter ma chaîne secondaire qui parle bien sûr de musculation. C'est une chaîne plaisir, hein. Donc il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est une chaîne plaisir. On est 45 abonnés si c'est pas beau, donc vraiment c'est the chaîne plaisir, c'est juste pour partager avec vous et surtout me motiver moi-même parce que du coup, ça y est, je me suis engagé dans un truc et il faut que je le tienne. Donc ça c'est dit, ça c'est bien beau et on favorise soit 73% de chance de tomber dans la zone ici, et c'est-à-dire dans la zone 50 à 61,8 pour son Fibonacci de retracement de la une, ou alors vous dites en fait, si vraiment là maintenant, ça y est, ça c'était le bottom local. Ah, combien? 48 000 $, 49 000 $. Ça c'est le bottom local. Mais non, on va vraiment s'accélérer et monter vraiment très vite. Parce que ça y est, en fait, t'as pas vu, t'as pas compris, mais le bull run, ça y est, hein, d'accord? Dans ce cas-là, je vais en fait favoriser tout ce qui est écrasement faible du cours et je vais favoriser peut-être tous les achats qui sont plutôt précoces par rapport à l'écrasement. Qui pourrait être classique et profond. Donc ici, ce que je vais faire, c'est prendre mon extension et peut-être acheter également sur du coup les objectifs de la VAC C. Et quels sont les objectifs d'une VAC C? Je t'entends pas.
D'ailleurs, si tu veux participer, avoir des échanges avec moi, etc., n'hésite pas à venir sur le Discord. C'est 1 euro par jour, parce que tu le vois, c'est un Discord 1 mois à 30 euros. Plus tu prends de moi, et moins c'est cher d'ailleurs. Tu auras accès au PDF, Elotwave, PDF, vague d'Elotwave, bien sûr, je me répète, Money Management, Forum, des lives, etc., analyse des altcoins, et viens nous faire un coucou, et ça nous fera bien sûr plaisir. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent apprendre, et du coup, échanger avec moi. Je parle, tu peux écrire, et puis après, ou si tu veux même parler avec moi, tu peux. Tu prends ton micro, tu l'allumes et tu me parles, tu vois, donc c'est tout classique. Donc ici, de toute manière, donc pour ceux qui veulent rester sur la format YouTube, je continue à expliquer bien sûr, un maximum, mais les objectifs du coup des 61.8, de la C, pardon, et du coup interagir, c'est où je te demandais ta réponse, mais du coup ce sont les 61.8, les 100, 123 et 161. Et donc ici, il y a, si tu le veux, en tout cas, une possibilité de rentrer avec des paliers plus rapides que d'attendre forcément le prix des 56 000. Donc à toi de prendre ton choix de toute manière. C'est un travail de risque-reward. C'est pas du copy trading, tu vois là maintenant. Là, moi, c'est de la pédagogie. Et je te dis, il y a un risque-reward à bien sûr comprendre. Et si tu comprends pas, c'est que tu faut encore apprendre. D'accord, c'est con, hein, mais c'est vraiment ça. Donc il y a un risque-reward à mettre en place. À toi de voir si tu veux avoir un ratio plus ou moins grand. Et par rapport du coup à ce risque, du coup, un reward plus ou moins grand. Ça, c'est à toi de voir. Donc si tu veux te dire, ben non, je vais pas en rentrer CMA à 60 900 parce que ça va écraser plus, tu peux le faire. Si tu as raison, tu auras un risque-reward plus important. D'accord. Par contre, si tu as eu tort et qu'on n'écrasait pas là-bas en bas et que tu étais du coup pas rentré dans les positions d'achat qui sont plus précoces, plus rapides, donc par exemple cette première position qui est installée à 60 900, eh bien, tu n'auras juste pas le trade parce que tu n'auras pas rentré du tout dans le trade. D'accord. C'est à toi de voir. Ou alors tu te dis, ben non, moi je vois pas un écrasement fort. Je vais tout rentrer là, CMA. Tout à 60 009. Ah, je suis un fou. Et que tu as raison que ça écrase pas plus et que la C, elle finit comme ça. Mais bordel, tu te fais un risque-reward de fou aussi en fait, parce que du coup tu seras rentré à 100% dans la zone parfaite, tu auras mis du coup, en étant aussi agressif, peut-être un stop super serré également, et à ce moment-là, mais let's go, tu vois, t'es gagnant. Donc ça, c'est un travail de risque-reward. Savoir vous ce que vous voulez comme risque-reward. C'est bête, mais c'est individuel. Je peux pas le faire pour vous, ça les gars. Je peux pas le faire pour vous. Moi, ce que je peux vous montrer, c'est avec ce genre de construction de vague, si jamais tu tombais sur la même construction de vague, ou si un jour, t'analyses et tu tombes sur la même construction de vague, donc tu tombes sur une flat, comment est-ce qu'on fait pour placer finalement ces entrées par rapport à cette flat? C'est ça que je vous montre. C'est pas du copy trading, d'accord? Ne vous méprenez pas. Donc, première position d'achat possible, si le décompte est bon d'ailleurs, on va se retrouver à 60 009. Deuxième position d'achat à 100% de Fibonacci d'extension. Donc, on va se retrouver ici plus précisément aux alentours des 50 008,4. 58 004. Comment est-ce que je parle? 58 000 $, 500, 400 $. Ensuite, c'est beaucoup mieux quand je m'exprime comme ça. On a les 123, 127 qui, eux, s'installent à 56 700 $. Et on est encore un peu plus bas, les 161,8, eux, qui vont s'installer également à 54 345 $. Donc, un palier, deux paliers. On peut ici accumuler les deux paliers, se dire, bon, ben voilà, c'est un peu le même palier là en haut. En tout cas, la zone de ce troisième objectif de C, ou du coup, des 50% de Fibonacci d'extension, de retracement de la 2. Et ici, vous voyez les 161,8 d'objectifs de C qui corrèlent parfaitement, en tout cas à quelques pixels près également, avec l'objectif ici d'achat sur les 50 422. Donc ici, on est tout bon. Donc 4 paliers d'achat à positionner, bien entendu. Tu peux, si tu le veux, multiplier un peu plus également les paliers d'achat. Et si tu te dis, on va jouer un double bottom, par exemple, et voir un écrasement plus fort, une 2 qui ferait peur à tout le monde, changer de nouveau de perspective de tous et nous dire, non, on est de nouveau bear, on va casser le support et c'est parti, on va plus bas. Tu peux aussi jouer ce genre de scénario et donc mettre encore un objectif d'entrée dans ce trade plus bas. Mais ça, c'est toi qui décides, bien sûr, encore et toujours. Je te l'ai expliqué, ça, c'est le risque-reward. Et donc, c'est par rapport à chacun, à son affinité. C'est même pas son affinité, c'est son attente personnelle par rapport à cela. Donc, ça, c'est pour, du coup, les points d'entrée. Maintenant, n'empêche, ça, c'est du coup le plan qui est bull avec une correction actuelle. Donc, je vais prendre d'ailleurs un petit screen. Non, je le ferai après. Non, si je prends déjà un petit screen, parce que je vais oublier et je vais le mettre sur mon Discord. Désolé, les gars. Manipulation, je le mets sur mon Discord, le petit screen, comme ça ici. Je le fais pas toujours avec vous, mais voilà, je mets mon petit screen. Ci-dessus, attendez, ci-dessus le plan boule avec une légère correction. On va l'installer comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce plan-là. D'accord. Alors, peut-être que combien de temps d'enregistrement on est là maintenant, juste pour savoir. Ah, on est que à 9 minutes. Bon, purée, j'ai tout le temps devant moi là. Parce que du coup, si on est là-dedans, ok, c'est cool, on peut rentrer aisément, etc. Mais malgré tout, c'est pas forcément ça qui va se passer, d'accord? Et moi, mon objectif, c'est pas de shorter ce niveau-là, d'accord? Ne shortez pas ce niveau-là.
Tu vas te dire, mais ouais, et si ça descend? On s'en fout de ça. Le marché global, il est haussier, donc tu ouvres plutôt des opportunités de hausse. Donc tu prends plutôt des hausses, d'accord? Tu attends des corrections pour rentrer dedans, tu as essayé de choper celle-ci, mais non, on attend de voir si cette correction se fait ici, et si elle se fait, ben on achète là, d'accord? Mais non, donc je parle à qui également, il faut un peu préciser ça, je parle aux débutants. D'accord, le débutant ne shorte pas un marché de fonds haussier. Oui, il est stable avec légère baisse depuis 6 mois, mais depuis 2 ans, il est haussier, d'accord? Depuis 2010, le BTC, il est haussier, avec parfois des petites chutes qu'on appelle crash, mais globalement, il est haussier, d'accord? Et là, maintenant, dans le cycle qu'on reconnaît, normalement, il est aussi haussier, il ne serait pas, en tout cas, dans une phase bear, on ne s'attendrait normalement pas à ça maintenant. Donc, dans ce cas-là, on attend les opportunités de chute pour les acheter. Si tu es avancé, là tu es un petit pro, là tu gères, tu as de l'expérience, d'accord? Là au contraire, j'ai rien à te dire. Si tu veux shorter ce niveau-là, tu peux, d'accord? Mais moi bien sûr, je m'exprime et j'essaye d'apprendre les choses aux débutants. Donc toi un peu plus avancé, tu comprendras, je ne te parle plus parce que tu te débrouilles tout seul, tu es grand et ben voilà, tu gères en fait, d'accord? Mais donc il faut comprendre à qui je parle. Si tu gères, pas mon problème, d'accord? Tu gères, c'est tout. Tu peux shorter ce niveau-là. Quelqu'un de néophyte ne va pas shorter ce niveau-là. D'accord? C'est jouer de la contre-tendance. Pas jouer de la contre-tendance. Hein, c'est con, hein, d'accord? Donc, dans ce cas-ci, eh bien, imaginons que c'est pas ça. Et que, ben, du coup, en fait, le BAT 2 a déjà été fait, CMA. Boum. Ben, alors là, et c'est là où je vous disais hier, je suis pas fan de ce décompte parce qu'il est facilitant et il est ultra méga boule, mais ça peut être bien sûr un décompte potentiel, mais voilà, personnellement, c'est pas celui que je favoriserais, mais c'est la vie, hein, il peut bien sûr exister, donc je vais le mettre de manière un peu plus visible maintenant, un peu plus fin ici, comme ça, et avec un degré différent, parce que le degré il est dégueulasse. Là ici, donc on pourrait une 2, on dessinerait une 3, et donc là, ça veut dire que ça va pumper. Hein. Ça veut dire que ça va pumper, ça veut dire que ça va monter, ça veut dire que ça va faire des beaux chiffres, qu'on va refaire de nouveau quasiment des 70 000 $, et qu'on va retrouver les niveaux précédents ici. Et donc on va retrouver les 68, 69, peut-être même 70, ça doit casser les bornes, et donc c'est-à-dire les résistances obliques qui étaient installées précédemment. Et peut-être même s'envoler après. Donc ça peut être très, très vigoureux en fait comme hausse aussi. Hein. On s'y attend pas, le BTC a de nouveau fait une folie, on pensait tous encore à une consolidation. On n'a pas eu le temps, comme la grenouille qui est dans de l'eau chaude, qui chauffe jusqu'à ce qu'elle la brûle et qu'elle cuise. On n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ça peut être aussi ça, d'accord? Donc attention, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passera? Mon sous-petit décompte ici en jaune, mon sous-sous petit décompte ici que je vais installer en quelle couleur? Quelle couleur on met, les gars? Quelle couleur on met? Du rose. Ouais, j'entends le rose. Arrêtez pas de crier ça, les gars. Arrêtez le rose. Vous aimez trop le rose. C'est ouf. Allez, je vais mettre du rose, du coup. Hein, si vous voulez du rose, il n'y a pas de problème pour moi. Hein, 3, 4, 5 également. Hop, on va mettre du petit rose. Du beau rose. Allez, on met un beau rose pour vous. Hop, ça, parce que vous kiffez. Ah, c'est un framboise. Je vais vous mettre un vrai rose, les gars. Vous inquiétez pas. Je suis là. Voilà, un beau rose. Bim. C'est vous qui choisissez les couleurs. C'est vous. Vous êtes les chefs. Hein. Ensuite, du coup, 1, 2, 3. Mais je vois encore tout le temps du pouf, pouf, grosse correction, grosse correction, grosse correction. Donc là, facilitant le décompte, on commence en 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bref, hyper facilitant. Mais si c'est ça, mais ça sera ça. Il n'y a pas à dire non. Donc ici, je pose ma 2, je sais pas, moi là, on s'en fout. 3, 4 et puis 5. Et là, je vais mettre un... Allez les filles, vous voulez quelle couleur? Bleu? Allez, bleu. Vous comprenez ou pas ce que je fais un peu comme jeu? J'essaye du coup de dissocier en fait comment dire, ces couleurs, c'est a priori con finalement les filles et les garçons. Les filles jouent à la Barbie et les garçons jouent à Action Man. Les garçons aiment le bleu et les filles aiment le rose. Non, c'est juste que culturellement, c'est nous qui le faisons pour eux. Adultes, on le fait pour eux et le marketing aussi, mais autrement, c'est pas le cas, d'accord? Les filles peuvent très bien aimer le bleu, comme les garçons le rose, et ça va pas définir quoi que ce soit leur orientation ou quoi que ce soit, et puis l'orientation de chacun, elle est libre à tous. On est moderne maintenant, on n'est plus en 1940 ou en 1920 ou en 1900 ou en 1800 où il y avait des choses qui étaient peut-être pas acceptées. J'espère que tout le monde a évolué dans le bon sens et j'ose du coup tenir ce propos et désolé du coup si ceux qui sont, je vais dire les mots homophobes ou des choses comme ça, du coup se sentent un peu frustrés et un peu gênés. Je m'en fous, d'accord? C'est à toi d'évoluer et si t'es pas content, tu quittes la chaîne et ciao et basta. Clairement. Ça c'est dit, ça c'est fait. Donc ici, du coup 1, 2, et puis après également, on peut continuer sur du 1, 2, en fait, du coup là, c'est hyper facilitant le décompte. Là, au point où je me dis, est-ce que finalement ce serait pas un truc du genre? D'accord? Si c'est haussier, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, je partirais sur une espèce de leading, pas facile à décompter, j'avoue, d'accord? Puis ensuite, j'apposerais peut-être ma 2 là, 1, 2, 3, 4, 5...
et puis un sous-décompte pour monter jusqu'à la 3 ici. Mais c'est-à-dire que quand même, le pump doit être assez important à ce niveau-là. D'accord? Donc là, on laisse un peu le temps faire. Mais voilà. Donc pour le moment, j'attends de voir mes zones d'achat, qu'elles se soient rencontrées. Mais si ça pump, là, à ce moment-là, il faudra quand même se dire, mais c'était quel décompte effectivement qui était haussier, d'accord? Et du coup, essayer d'identifier les futurs retracements vis-à-vis de ce décompte haussier pour, quand ça chutera et qu'il y aura de la bougie rouge, mais savoir plus ou moins où mettre ses paliers d'achat. C'est ça l'objectif, toujours savoir plus ou moins où on mettra nos paliers d'achat. Donc si c'est ça qui monte, les objectifs sont quand même, il me semblerait assez importants déjà. Je suis en non logarithmique en plus de cela, mais on dit, c'est bien, c'est parfait. Je vais le mettre à 100 000 ici, comme ça, c'est un mouvement qui me semble assez parabolique si jamais on devait faire ça. Et voilà, tout est assez propre. Et donc, c'est un mouvement qui nous mènerait déjà à 72 000 $ seulement avec du coup la leading installée, le BAT 2, sans faire attention à ce qui est sous-décompté ici. Donc, voilà, vous voyez, on verra. Et si ça pump et fait que pumper, mais trop bien, d'accord? Nos spots et tout, notre investissement global est bon. Les trades pris à la hausse, si vous avez réussi à en prendre, sont bons, vu qu'on n'est pas dans des positions de short. Et si ça chute, eh bien là, attention à votre stop loss et stop profit si vous êtes déjà dans une position de longue. Et si au contraire, si vous n'y êtes pas, c'est l'opportunité d'ouvrir un long. Vous voyez? Attention, pas de copy trading. J'explique par rapport à cette disposition de vague, encore et toujours, comment on peut réfléchir et à poser ces choses. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Bien entendu, là, moi, je sais même pas de quel titre donner en fait à cette vidéo-ci. Je crois que je vais mettre moment critique, warning partout. Bam, 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 faites attention, la police qui est à votre porte et le SWAT également. J'en sais rien, vous voyez. Mais je sais pas comment je vais la donner. Bon, ça, c'est mon problème. N'hésitez toujours pas à venir sur le Discord et surtout aussi, mettez de la force pour ma chaîne secondaire. J'aimerais en fait qu'elle soit quand même un peu bien référencée pour pas que je parle tout seul devant ma caméra et que du coup je ne sois pas en fait démotivé dans un mois en me disant mais j'ai un auditeur et l'auditeur c'est moi qui vérifie si finalement la vidéo a bien été prise et bien enregistrée. Non, j'ai envie de partager. Si le partage n'est pas écouté, on s'épuise et on arrête de le faire parce qu'on partage pour personne. Donc, si vous voulez m'aider au début pour que finalement, par après, je le partage vraiment avec des gens qui sont intéressés par la musculation, le sport, etc., c'est bienvenu de votre aide. Donc, merci à vous en tout cas pour même ces profils qui vont aller voir, donner de la vue un peu de temps et donc de référencement à cette chaîne alors qu'ils ne sont pas intéressés. Franchement, vous êtes des anges si vous faites ça. D'accord? L'expression de papy, vous êtes des anges. Vous êtes un ange tombé du ciel. Non, vous êtes des anges tombés du ciel, vous êtes trop beaux. Mais voilà, je deviens papy. Je vous fais des bisous partout, du coup, sauf sur les fesses, bien sûr. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.